La première chose à dire, je pense, c'est que c'est une réalité vécue par pas mal de monde, finalement. En tout cas, c'est de plus en plus mis à jour, qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui vivent cette réalité-là. Souvent une réalité, d'ailleurs, qu'ils découvrent eux-mêmes, et non pas un choix qu'ils font. C'est plutôt une réalité qui est découverte dans les structures de sa personne. C'est découverte d'une réalité d'homosexualité. Je vais m'inspirer du catéchisme de l'Église catholique qui a des paroles sur le sujet. En particulier pour insister sur un point, il y a trois paroles précises, il y a trois paragraphes. Il y en a une, c'est d'abord le fait de distinguer les actes d'homosexualité, qui eux, selon même l'Écriture sainte, sont qualifiés de dépravation. C'est les termes qui sont utilisés dans l'Écriture, parce que ça ne conduit pas à la vie. Voilà. Il faudrait sans doute développer l'argument. Et puis après, il y a toute une insistance sur les personnes elles-mêmes. Et là, je pense que ce sont des paragraphes qui ne sont pas très bien connus. Notamment, ce qui est dit, c'était qu'il ne fallait en aucun cas qu'il y ait une discrimination qui soit liée au fait que la personne dévoile qu'elle est homosexuelle. Ni dans la société, bien sûr, ni dans l'Église. Et qu'il y avait, comme toute personne, un droit à l'estime, au respect, et puis aussi un droit, entre guillemets, à entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Voilà, pour nous, c'est important de se dire, finalement, toute personne a droit à la connaissance qu'il est aimé de Dieu et qu'il est accueilli par Dieu aussi tel qu'il est, tel qu'il se découvre et tel qu'il vit, y compris avec les choix de vie qu'il pose. Je dis ça parce que c'est quand même s'il y a 25 ans, il y a eu un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a dit il faut que les diocèses fassent des efforts pour accueillir davantage les personnes homosexuelles. C'est pas encore tout à fait en place. Alors il y a eu un mois, il y a un très bel article dans la Croix, une page entière, qui montrait qu'il y avait des diocèses, par exemple Nice, et puis d'autres lieux qui mettent en place aussi des structures d'accueil, d'écoute, pour sensibiliser les communautés chrétiennes et accueillir les personnes homosexuelles. Pour leur dire qu'elles peuvent, et même le catéchisme dit, ça c'est le troisième point, qu'elles sont appelées à la perfection chrétienne au même titre que tous les autres chrétiens. Et avec cette phrase étonnante qui dit que les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. C'est peut-être cette manière de faire le lien entre ce qui est dit des actes et des personnes, c'est que finalement, voilà, il y a quelque chose qui habite la personne, mais que l'appel de l'Évangile à suivre le Christ dans la perfection chrétienne passe par une vie qui cherche à être dans la chasteté. Et donc ça, c'est vraiment la responsabilité de l'Église, de pouvoir aider chaque personne homosexuelle à accomplir sa vocation chrétienne, sans tomber dans un jugement ou un rejet, mais en l'accompagnant sur la route où elle marche. Parce que c'est ça quand même, c'est une belle phrase d'Isaïe, ça, je suis le Seigneur qui t'accompagne sur la route où tu marches. Et c'est vraiment ça la charge de l'Église, d'accompagner les hommes et les femmes tels qu'ils sont dans leur chemin de vie chrétienne pour pouvoir vivre là où ils en sont de la bonne nouvelle du Christ. Nous ne voudrions pas que cette qualité des personnes, enfin cette manière d'être homosexuel, soit un frein sur le chemin de perfection chrétienne. Sexualité et religion. Bien souvent, donc, dans les églises, lorsque l'on associe les deux termes, cela crée des difficultés, cela crée des tensions entre l'homosexualité et les religions. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi y a-t-il des tensions qui existent ? Je pense que, en tout cas dans les églises chrétiennes, l'une des tensions qui jaillit est notre approche de cette notion si particulière qu'est le péché. En effet, un certain nombre de textes bibliques dénoncent non pas l'homosexualité en tant que telle, mais certaines pratiques religieuses, pratiques sexuelles, liées donc à certains comportements dans l'homosexualité, en particulier dans le livre du Lévitique. Alors à partir de là, les religieux chrétiens, dans leur ensemble, en ont déduit que l'homosexualité était condamnable. C'est-à-dire qu'ils ont associé assez rapidement leur lecture de certains textes bibliques à des comportements moraux. C'est-à-dire que cette notion qui, à la base, est théologique, dite du péché, notre éloignement et notre incapacité par nous-mêmes de faire la volonté de Dieu, ils l'ont associée à des comportements moraux, c'est-à-dire à comment faire pour bien faire. Et cette pratique sexuelle a été dénoncée parce qu'elle a été considérée comme un mal-faire. Parce qu'un certain nombre de textes condamnaient, bien entendu, cette approche particulière, de cette forme si particulière de l'homosexualité.
Alors la position protestante, qu'en est-elle? Devons-nous suivre 1500 ans ou 2000 ans de christianisme avec une condamnation aussi forte de la pratique de l'homosexualité? Mais je dirais, pour la position réformée, nous ne pouvons pas porter de telles condamnations. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous considérons que le péché est avant tout non pas un acte moral, un bien faire ou un mal faire, mais le péché, à la base, est une relation. Alors certes, cette relation, parce que nous ne sommes que des hommes, elle est insatisfaisante, elle n'est pas parfaite, et nous attendons tout de l'amour de Dieu et de sa grâce. Certes, cette pratique sexuelle, on ne peut pas tordre les textes et faire dire le contraire à ces textes. Certes, certaines pratiques sexuelles intégrées dans l'homosexualité nous renvoient à notre condition de pécheur. Mais lorsque l'on relit ces textes, en particulier dans le Lévitique, lorsqu'on relit ces textes, on constate que cette pratique sexuelle est bien entendu pointée du doigt au même titre que la cupidité, au même titre que l'avarice. Ce n'est donc pas tant une action sexuelle particulière qui est condamnée, c'est bien entendu tous les risques de notre humanité qui nous éloignent de Dieu. Alors, la conséquence directe, allez-vous me dire, dans notre Église, eh bien, dans notre Église, on ne demande pas si l'on est homosexuel ou pas. On accueille toute personne au nom de Dieu. On les accueille et on leur rappelle que l'important dans notre vie, c'est pas tant notre sexualité ou c'est pas tant notre comportement avec l'argent dans un premier temps, c'est bien entendu notre capacité à recevoir une parole d'amour et à essayer de la décliner dans notre vie de tous les jours par la suite. La base même de la sexualité, c'est la procréation. Et quelqu'un qui ne procrée pas et se met en marge de la société, en marge de la famille, en marge du clan, etc. Et ceci est une évidence qui est conservée par l'orthodoxie. D'ailleurs, je n'en veux qu'un exemple, c'est en russe, jusqu'à l'heure actuelle, le célibataire, je ne dis pas l'homosexuel, le célibataire est appelé châtré. C'est quelqu'un qui ne procrée pas. Et ceci est fondamental. Bon, maintenant, si l'Église réprime très fortement l'homosexualité, elle a une attitude différente, comme toujours, envers l'homosexuel. L'homosexuel est une personne. Il est dans l'Église et il n'est pas rejeté de l'Église. Simplement, l'Église n'apprécie pas et n'approuve pas cette attitude. Mais, et ça c'est une idée tout à fait personnelle, mais je pense très sincèrement qu'entre quelqu'un qui a reçu un sacrement comme le sacrement du mariage et qui trompe sa femme ou la femme qui trompe son mari, ceci, à mon avis, et je le pense au niveau de l'Église, est beaucoup plus important que celui qui a des relations homosexuelles, surtout quand celles-ci sont des relations stables. Je connais des homosexuels qui sont ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ont une relation amoureuse extrêmement forte, et donc et qui ne se trahissent pas l'un l'autre. Donc l'Église, bien sûr, n'approuve pas, mais finalement, elle n'approuve pas, et elle considère ça comme un péché, mais pas du tout du même type que le péché de celui qui trahit un sacrement. Un bon exemple de cette attitude finalement double, qui est la fameuse attitude entre l'acribie et l'économie, c'est-à-dire l'acribie, c'est l'absolu de la peine, et l'économie, c'est la prise en compte de la personne. Je pense à une chose, l'Église russe, qui pourtant est extrêmement dure à ce point de vue, a enterré
à l'Église avec tout le faste qui était attaché à son nom, quelqu'un comme Tchaïkovski, qui était un homosexuel reconnu. Donc, nous nous trouvons encore une fois dans une attitude qui peut sembler une attitude double et presque hypocrite, mais ce n'est pas du tout cette optique. L'optique, c'est d'essayer que la personne qui a des tendances et qui se sent lui-même homosexuel ne soit pas rejeté, mais soit accepté dans la communauté eucharistique.